Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Désolé jeudi, franchement j'ai pas eu le temps de faire de vidéo. Du coup j'en fais une aujourd'hui. Parce que là on est charbon hein. Là ça envoie là. On vient de battre le record, c'est officiel les amis. On est le 19 février. 19 février, on est à 23 commandes. 23 voitures vendues avec acompte. On avait fait le record, c'était 22 en octobre 2023. Ouais. Donc là, officiellement, on vient de battre le record et on espère le pulvériser, les amis. Le pulvériser de beaucoup. Ouais, ce serait bien. Faire quoi, une par jour? Objectif, moi je leur ai dit objectif une par jour, c'est-à-dire après, comme par hasard, on est dans une année bissextile là. Eh ben février, 29 jours, 29 commandes. Dimanche inclus. Attends, viens, on par là, s'il y a du bruit. Alors, on peut faire, qu'est-ce qu'on a vendu là? On peut faire un petit point. Qu'est-ce qu'on a vendu récemment? Alors, il y a eu le Sprinter déjà. Le Sprinter là-bas. Sprinter ce matin. Ouais. Sprinter ce matin. Cet après-midi, mais ouais. Cet après-midi. Il y a la Mégane, je sais pas la si Mégane, on dit. La Mégane, on l'a vendue. Elle revient de carrosserie là, on a refait l'aile. La cliente, en gros, elle voulait refaire l'aile. Je crois on l'a dit ça. Elle était, ouais, mais on l'a pas montré comme ça, belle. Du coup, ce qu'on fait des fois, c'est que aux clients, on leur dit, voilà, elle est comme ça. Bon là, elle était un peu rayée l'aile. Elle a voulu la refaire à ses frais, donc ça lui a coûté 250 €. Parce qu'elle était bien mangée, mais voilà. Des fois, on fait des petits prix. Et vu qu'on peut pas refaire toute la carrosserie, si le client veut refaire la carrosserie, ben, il paye de sa poche en plus. Donc, c'est ce qu'on est arrivé à faire sur ce produit. On a vendu la Swift là-bas. La on l'avait Swift, présenté déjà. La Swift qu'on avait présentée, viens vite fait filmer. On l'a déjà présenté. Mais ceux qui n'ont pas vu, Guillaume, il y a des gens qui arrivent sur la chaîne depuis un instant. Il fallait revoir. Pense à vous. Allez revoir. Je pense à vous les amis. Donc ça c'est vendu, 308 essence. Ça c'est vendu. Suzuki Swift hybride, non rechargeable. Mini vendu. Ça on l'avait pas présenté. Petite Mini avec un toit ouvrant. Toit ouvrant, petite Mini pas chère à 3500 €. 160 000 km. Vendu à une mère de famille qui l'achète pour sa fille. Autre vente du coup, Yvain rouge. Yvain rouge. Ça on a refait la carrosserie avant-arrière. On l'a dit. Donc ça voilà, c'est vendu. Seat ce week-end. Seat on l'a vendu. C'est pas la plus belle. Hein. D'ailleurs lui, il faut qu'on lui refasse sa carrosserie. Hein. Comment ça? Il faut qu'on lui refasse sa carrosserie, c'est trop problématique. Ça veut dire quoi, ça tape? Ouais. Faut juste changer l'aile, tu veux dire? Ouais. On va essayer de lui trouver une aile, ouais. Bah lui, il a acheté dans l'état, le gars. Mais bon, mais non, on va essayer de... C'est le jeune, ça, qui l'achète avec sa mère. Oui. C'est pas dans l'état. Et moi, elle t'a dit quoi? Non, mais dit quoi? Ah, moi, je lui ai vendu comme ça, moi. Non, parce que tu sais, quand il était venu la voir. La première fois, ouais. Ouais, ça a bloqué, tu vois, lui ai dit. Non, mais que ça ou tout ça? Que l'aile, que le problème. Oui, on va trouver une aile, quoi. Ouais. C'est tout. C'est tout. Qu'on soit bien d'accord. Non, parce que c'est invendable comme ça. Est-ce que t'as trouvé l'aile? Est-ce que t'as cherché l'aile? J'ai pas regardé. Ah ben, faut... Trabajar, hein. J'étais pas là. 140 000 km, on a refait le capot, le pare-choc avant parce qu'il était rouillé. Et après, c'est un litre 4 TDI, 75 chevaux, 5 portes, et voilà. 70. C'est bien entretenu. Ça, on s'est sorti un gros... Une grosse épine du pied. Grosse épine du pied, l'Opel Adam enfin vendu. Ça, c'est pas mal. Là, chiant. Ça, c'est vendu, mais la butée d'embrayage... En fait, on l'a vendu, l'embrayage, il était mort. Du coup, on l'a remplacé au client. Tu vois, je te l'avais dit. Je te l'avais dit, je te l'avais dit. Il faut pas le dire. T'avais dit quoi? J'avais dit, il faut changer l'embrayage. Tu m'as dit, non, il faut juste refaire un air apprentissage. Ben, Guillaume, on commence du moins cher au plus cher. Mais des fois, t'as dit des conneries. Je savais. T'as déjà dit des conneries aussi. J'ai déjà dit des conneries. Non, parce qu'en fait, Guillaume, dès qu'il entend un bruit, pour lui, il faut changer la voiture. J'ai dit, fois... il faut changer l'embrayage. Ils m'ont dit, non, il faut pas. Non, mais et au final. Guillaume, t'es mécano. Je suis pas mécano, t'es pas mécano. Mais on a des chefs d'atelier. Je savais qu'il fallait changer l'embrayage. Et le nombre de fois où t'as dit des conneries, on peut en parler aussi ou pas? Non. Ah, d'accord. Donc, on a fait un réapprentissage, ça n'a pas marché, c'est une boîte semi-robotisée. Du coup, changement de l'embrayage avec la butée. Ça, on attend... Donc, joint de culasse qu'on a refait, on attend les... C'est quoi qui... Je sais plus, c'est quoi qu'on a commandé, tu te souviens toi ou pas? J'étais pas là. Bref, on attend une petite pièce à la con. Ah oui, un capteur PMH, voilà. Capteur PMH avec une cible, la cible en gros qui cale la distrib, bon bref. Un peu chiant. Ça vient de rentrer. Je sais pas, on l'avait pas filmé la dernière fois. Elle était en carrosserie. Elle était en lavage. Lavage ou carrosserie, ouais.
Une petite Seat 2011, 90 chevaux en 5 portes. Elle a une belle couleur. Voilà, c'est un bon petit produit. Franchement, en carrosserie, elle est pas dégueu. Elle est pas dégueu, je pense que ça va bien se vendre. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, c'est des petits prix, ça se vend bien. Seat, à ce prix-là, il n'y en a pas. Exactement, venez, on va vous mettre la vente du jour aussi. Donc ça, c'est une vente qu'on a fait sur 2 jours, parce qu'elle est venue samedi. Et là, elle a validé aujourd'hui, petite Fiesta blanche. Ça, elle aura pas fait long feu, hein. Ouais. Ça, c'est notre pépite, ça. C'est vrai que les Fiesta, on en avait une bleue. Tu te rappelles la bleue? Ça, c'est bien acheté, c'est bien vendu. Combien on l'a acheté à peu près de 700 €, non? 750. Ouais, c'est ça, 700. Donc, pas mal. Et ça part à combien? Tu sais, toi? 3500. À peu près. Je sais plus exactement, c'est notre ami Mickaël qui l'a vendu. Venez, venez, viens, on va montrer un peu aux gens, là. Bon, Parce que je sens que le caméraman, aujourd'hui, il est fatigué, il a pas trop envie de bouger, là. Allez. Non, il est fâché. Et pourquoi il est fâché, le caméraman? Il sait pourquoi il est fâché. Le caméraman est fâché, les amis. Oh, elle est propre, hein. Petite 5 portes, en carrosserie, elle est pas dégueu. Ouais, franchement, Bien. elle est bien. Autre vente, les amis. Samedi, ça, vous l'avez fait quand Samedi. j'étais pas là? Quand t'étais pas là, petit Ford Kuga. Donc la personne est venue, c'était un couple, ils sont venus, ils sont revenus genre style 1 heure après parce qu'ils avaient oublié leur permis avec leur mère, parce qu'il devait revenir avec sa mère le lendemain à la base. Au final, il a oublié son permis, il est venu plus tôt que prévu parce que c'est elle qui lui payait sa voiture. Donc du coup, voilà. Petit Ford Kuga vendu, donc ça c'était une reprise qu'on avait fait sur un 5008. Donc c'est bien rentré, c'est rentré 4000 €, vendu 6300 €, donc C'est nickel. c'est pas mal. On a rentré à cette petite C2 là-bas aussi, là. Ça, j'ai fait une petite affaire grâce à un collègue à moi. Comme je vous dis, les gars, quand vous travaillez votre réseau, après, ça tombe toute seule. Vous avez rien à faire. Ça tombe tout seul. Et ça, on m'a appelé. On m'a dit, il y a un collègue à vous qui m'a donné votre numéro. On m'a dit que vous rachetiez les véhicules à bas prix. Donc, c'est un collègue à moi qui est dans l'automobile, mais qui vend que du très récent. Petite voiture à 450 €, une C2, qui a 200 000 km. Bon, il y a des travaux, hein. Il y a le pare-brise à faire. Il y a un quelques petits barillet de travaux. serrure. Il y a peut-être des coupelles ou des amortisseurs. C'est pas des gros travaux, quoi, en soi. Il n'y a rien de méchant quand. Rien de méchant, je l'ai pas vu, moi. C'est la première fois que je la vois, les amis, puisque c'est Guillaume qui l'a acheté, j'étais pas là. Et franchement, elle est très propre en carrosserie. Non, elle est bien. Elle est très très propre, les amis. Donc ça, pour le prix, franchement, c'est si je pouvais en acheter tous les jours. C'est un monsieur qui déménageait, en fait. Il déménageait. Il était un peu pressé. Ah, Il nickel. déménageait dimanche en Espagne. Ça, il faut la donner au laveur, hein, Manu. Et il faut la débarrasser. Il faut la mettre en annonce. Non, franchement, nickel. On va faire un petit polissage de phare. Carrosserie très propre. Ça, c'est pas vendu, je pense. J'ai confondu avec la Kia Rio. Kia Rio qui est juste derrière le C4 là-bas. Entre le C4 et le. Kia Rio, donc ça, c'était notre petit bonbon. On va dire un moitié de bonbon. Un bonbon, pourquoi? Parce que sur le prix, c'est un bonbon. Acheté pas cher, 2200 €. Ouais. Vendu 4007, mais le problème c'est qu'il n'y a pas la clim. Et donc dans une région où sans la clim, compliqué, mais le client au final il s'en foutait, c'est ce qu'il a dit. Donc du coup, il nous a un peu négocié, on l'a lâché à ce prix-là. En plus c'est une voiture où il n'y a pas grand-chose à refaire. On a quoi? Des pneus, une rotule de direction, une révision et ça part, hein. Ça c'est magnifique. C'est magnifique. Nouvelle rentrée, regarde. Attends, ben, tiens, filme celle-là en premier là à côté. Ça c'est rentré samedi, vendredi. C'est rentré vendredi, les amis, vendredi matin. Acheté un collègue à moi, donc comme je vous dis, le réseau, hein, quand les gens ils savent que vous faites de l'automobile, ils vous appellent, hein, vous n'avez plus besoin de vous tracasser la tête. Acheté 2200 €, il est de 2011, 135 chevaux, 134 chevaux, c'est très rare pour ces Fiat Doblo. Parce que normalement, c'est plus des petits moteurs. Un volant moteur, je crois, non? Lui, voilà, il a un volant moteur, donc on va faire volant moteur embrayage. Ça, c'est un produit qui vaut entre 4005 et 5000 sur le marché, qui a bien été entretenu, qui a 200 000 km. Donc nous, on l'a affiché 4790. En carrosserie, il est propre, on l'a fait défloquer. Donc ça, c'est du pain béni à la boulange, les amis. Là-bas, rien de nouveau sous le soleil. Il y a juste derrière la 308 qu'on a rentrée aussi, qu'on peut présenter. Tu sais que je crois que je l'ai même pas vu, cette 308. Elle est là. Ça, c'est rentré d'un de chez mes fournisseurs aussi, pareil, hein. Il y a ça et le beeper aussi qu'on a rentré, je sais pas où il est. Beeper.
Donc ça, une petite 308 qui était vraiment pas belle à l'intérieur parce que le gars il fumait dedans, il y avait de la cendre de partout. Et si tu l'as vu, parce que c'est toi qui l'as testé. T'étais dessus. C'est moi qui l'a testé. Exactement. Je C'est toi peux qui me l'as testé souvenir. chez le pro. Mais si, il y avait de la cendre de partout, t'en souviens pas? Ah non, t'étais pas là ou t'étais là? Mais je crois Si. pas, hein. Elle est partie vite, je crois. Non, mais on l'a pas vendue elle. Hein. Ouais, mais elle était pas chez le carrossier ou chez le laveur direct. Présente-la un peu. Viens là, elle est toute propre, toute belle. Un beau petit lavage. Attends, mais pas de... Voilà. Donc ça, c'est des produits qui se vendent facilement. Hein. C'est un diesel. Franchement, et en carrosserie, comme vous pouvez le voir, elle est assez propre. C'est rare d'habitude sur des modèles qui ont... Elle a les radars, Attends. vitre électrique. Radar de recul, vitre électrique. Je crois que Non. c'est la bonne option. Capteur de pluie. Donc Capteur là, de quand vous voulez lumière. vérifier, capteur de pluie, c'est ça. Capteur de pluie, essuie-glace automatique. Essuie-glace automatique, feu automatique. Donc ça, franchement, c'est un bon petit produit. Je m'en fais pas, ça va vite partir. Et est-ce qu'on a le beeper dans le coin ou Mais pas? normalement, il devrait se voir vite. Celle-là, on l'a pas vendu, non? Non, c'est pas Ah non, vendu. il est au contrôle. Ah, il est au contrôle. Bon, on a rentré un petit utilitaire qui est au contrôle. Ils l'ont pas encore fini. Lui aussi, hein, on l'a mis en annonce ce matin et il y a déjà eu quelques touches. Ouais. Ça va Je aller pense très qu'elle, il vite. faut finir de la préparer aussi. La On a Polo, reçu, je crois, les boutons. Et j'ai les... déjà dit ce matin. Ah, tu as déjà dit, ben nickel. Voilà, celle-là, il manque quoi? Pas grand-chose, hein. On va la livrer, celle-là. Ouais. Pas Ça, c'est préparation à la livraison. Le et 2008 voilà, hein. préparé à livrer aussi, il est prêt. Et la 308 là-bas qu'on doit livrer aussi. Il y a juste une mise à jour au niveau du GPS à faire. L'autre 308, la grise. Mais on est pas mal, les amis. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es énervé, toi? Mais- Pourquoi tu es fâché? Dis-nous tout, Guillaume. Non, on dira après. Plus tard. Dis-nous tout, Guillaume. Déjà, j'attends mes vêtements là. Ah, ça aussi fait- vendu la Modu. Je sais pas si on l'avait mis. Si, on l'a dit. On l'avait dit? Déjà, Modu, ça c'est fait le une cache-caille semaine que derrière. J'attends mes vêtements là. C'est bon, les gars, je vais commander ces vêtements. Celle-là, je crois qu'on l'avait pas présenté. Petite rentrée, la Fiesta. Ça, c'est 1000 €, les amis. Ça, c'est du pain béni à la boulangerie. Vous connaissez la devise ou pas? Moins de 1000 €, Les ça nouveaux. démarre. Les nouveaux, la devise, c'est moins de 1000 €, ça démarre. 1000 €. Il est Bon. content, hein, monsieur. Ça, on a essayé de l'enlever le maximum au Karcher. On va falloir gratter encore un peu. Pour pas que ça fasse trop dégueu. À voir si on la vend comme ça ou si on le refait quand même suivant le client. Mais 2011, 240 000 km, 5 portes. Viens, filme un petit peu, c'est propre. Moi, il y a toujours des petits rétros à changer. Il faut Ouais, des toujours petits se trucs à dire, commander. il y a un peu de travail. C'est pas mal. Franchement, Moi, j'aime bien, franchement. Je trouve que ça a bien vieilli, même si c'est pas tout jeune, 2011. Ford Focus, en réalité, il y a quand même beaucoup de moteurs Peugeot et ça se vend bien. C'est moins cher qu'une 207. Non, mais ça, c'est une Ça Ford se Fiesta, ça. Oui, mais Fiesta Focus. Parce c'est qu'on a pareil. vendu une Focus là-bas. Je sais pas si on en avait parlé aussi. Si, on en a parlé. La Focus. Capot ouvert. Il y a la Léon aussi. On a eu la confirmation. Ouais. Une petite Léon TDI 150. Donc Il y un en bon a, petit il y en a. moteur. Il y en a, hein. Franchement, il y en a, il y en a. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Il y a du boulot, les amis. Donc très bien. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on pourra aborder là, pour faire plaisir à la fin? Toi, tu pensais à quoi? J'ai eu voilà, un coup de fil tout à l'heure, on va parler, les amis. Je vais vous donner une bonne astuce que je ne savais pas. Le CNPA. Donc en gros, maintenant, il s'appelle Mobiliance. En gros, si vous voulez, c'est l'organisme qui défend en fait, qui défend un peu les consommateurs. Enfin, nous, c'est pas les consommateurs, les professionnels d'automobile s'occupent des professionnels d'automobile. Donc quand vous avez des soucis, vous adhérez à leur service et vous passez par eux en cas de problème, en cas de question. Et aujourd'hui, donc par exemple, j'ai appris que quand vous signez un bon de commande avec acompte sur place, c'est-à-dire dans votre garage, il n'y a pas de délai de rétractation.
Donc ça, c'est très important, ce que je vous dis, délai de transaction 0 jour. Donc si le client se rétracte, Et vous pouvez même garder la si compte. on lui livre la voiture et qu'il se réavise. Non, non, c'est délai de rétractation 0 jour. Même si vous livrez la voiture, vous savez, on entend souvent dire délai de rétractation 14 jours sur tel produit. Dans l'automobile, sachez que ça n'existe pas, les amis. Et après, vous avez un deuxième truc, c'est délai de rétractation 14 jours si la personne fait un financement et que le financement n'est pas passé. Exemple, il m'achète cette Audi qui vaut, on va dire, 15 000 euros. La personne laisse un acompte de 500 euros le jour où il la réserve. Il doit faire un crédit à la banque de 14 500 euros pour acheter la voiture. Il n'a pas son financement. Légalement, il a 14 jours pour se rétracter. Et du coup, vous, dans conditions générales de vente, il faut bien préciser que l'acompte n'est non remboursable parce que si vous ne le précisez pas, eh ben, du coup, vous êtes normalement obligé de lui rembourser l'acompte. Et par contre, si vous voulez vraiment le faire chier, entre guillemets, essayez de garder l'acompte et vous, ben, ce qui est normal, vous avez perdu du temps, le temps c'est de l'argent, vous savez très bien, vous ne l'avez pas vendu. Il faut lui demander une attestation comme quoi sa banque lui a refusé son crédit. Parce qu'il y a des gens, c'est des petits malins, ils vont dire ouais, j'ai refusé, mon crédit n'est pas passé, alors que c'est pas vrai, ils ont juste trouvé une meilleure voiture ailleurs entre temps et qui veulent se rétracter. Donc voilà, moi je conseille à tous les futurs pros d'automobile, abonnez-vous donc à ce regroupement. Donc Mobiliance, anciennement appelé CNPA, et eux, c'est la Bible pour les gens comme nous. Ils pourront vous aider pour les conditions générales de vente, les choses à faire, pas faire. Comme par exemple, je vais poser une question sur le SIV, quand on vend un véhicule, normalement, depuis 2017, on doit remettre la carte grise barrée originale au client. Même si vous la refaites. Même si vous la refaites, c'est obligatoire. Et le problème, c'est que le 90% des pros ne le font pas. Ils veulent garder les cartes grises originales. Donc ça, c'est à vos risques et périls. Pourquoi? Souvent parce que les professionnels, en fait, quand vous donnez la carte grise originale, il y a les tampons de là où vient la voiture. Donc si c'est une voiture des enchères, il va marquer, je vous dis une connerie, BC enchères. Si c'est une voiture, vous achetez un Peugeot, il va marquer Peugeot avec le nom du Peugeot. Si c'est une voiture qui vient d'un Renault, il va marquer voilà. Donc les gens, ils veulent pas généralement divulguer la provenance de leur véhicule. Donc c'est souvent pour ça qu'ils les gardent. Okay. Mais légalement, ça c'est 2017, depuis 2017 et... Ouais, mais par exemple, un client, il faut bien qu'il le montre pour l'assurer. Parce que pour refaire sa carte grise, il faut une assurance. De quoi tu parles? Ben là, par exemple, demain tu vends une voiture. Ouais. Le client, il veut refaire sa carte grise. Ouais. Du coup, il doit s'assurer pour faire la carte grise. Et pour s'assurer, des fois, il demande la carte grise. La carte grise, oui, mais pas forcément la carte grise originale. Ben, il demande une photocopie. Mais sur la photocopie, il y a les tampons de là où il a acheté. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Non, pourquoi les gens ne font pas ça? Parce que souvent, les professionnels, ils ont le SIV, donc ils font eux-mêmes, pas comme nous. Ouais. Donc eux, vu qu'ils font tout eux-mêmes, le client, il a jamais possession de sa carte grise ancienne, en fait. Il l'a jamais vu. Voilà, il l'a jamais vu. Les scans, c'est la personne qui a le SIV, parce que nous, on n'a pas encore le SIV, les amis. On est en train de bosser dessus pour essayer de l'avoir, mais c'est assez compliqué. Mais on va l'avoir. L'objectif 2024, c'est de l'avoir. Mais du coup, voilà. Ok. Donc ça, c'est, je pense, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, c'est une information très importante à savoir. Après, il y a plein d'infos sur les garanties, sur les... Exactement, mais déjà là, je vous ai donné un bon axe de réflexion. Et moi, il y a le commercial qui doit passer chez moi jeudi, donc je vous en dirai plus peut-être dans une prochaine vidéo pour savoir au niveau des tarifs à l'année combien ça coûte. Mais en tout cas, la personne que j'ai eue, Carole, qui s'occupe de mon secteur, franchement, très compétente. Voilà, ce qu'on appelle la Bible. C'est la Bible, elle connaît tout par cœur et même quand vous avez des litiges avec des clients, c'est bien de leur passer des coups de fil parce qu'ils peuvent vous dire si vous êtes en tort, oui ou non, ou si vous êtes un peu porteur. Voilà, suivant chaque cas est différent malheureusement, mais ils sont là pour vous. En fait, vous les payez pour ça, quoi. Je pense que ça ne doit pas être très cher, je vous redirai ça jeudi, mais il faut y adhérer, faut voilà. se protéger. Et je pense que c'est important, c'est un peu voilà, les regroupements de consommateurs. Quand vous achetez, quand vous êtes client. Il y a des regroupements de consommateurs. Ouais, voilà, il y a des regroupements pour les consommateurs. Et il y a pareil pour les professionnels comme nous. Donc ça, très très important, sachant que nous, on n'y est pas encore et qu'il y a beaucoup de professionnels qui y sont. Elle m'a dit que notre voisin à côté, il y était. Ah ouais? Et que même le Renault, on a un garage Renault derrière qui fait partie du groupement. En vrai, tout le monde y est. Vous voyez, elle m'a dit plus de 2000. Donc c'est pas tout le monde. Mais après, il s'occupe de la mécanique, des carrosseries et tout ça aussi. Donc il y a pas mal de gens. Voilà, n'oubliez pas. Big up à mes élèves que j'ai pris en coaching. Les gars, ça me fait plaisir de vous avoir. Franchement, 1 heure, je pensais que ce serait long, mais au final, quand je suis au téléphone avec vous, ça passe super vite. Je vais pas prendre tout le monde, les amis. Donc, si vous voulez, si vous avez des questions personnelles, que vous voulez rentrer un peu plus dans les détails, n'hésitez pas. Je vous fais, au lieu de 60 € de l'heure, je vous fais l'heure à 30 €. Donc, je offre la première demi-heure.
Voilà, donc 30 €, je vous donne un numéro de téléphone, vous m'appelez dessus. Et pendant 1 heure, on fait un coaching privatif, qui correspond à vos besoins. Donc, vous préparez les questions en avance et moi, j'y réponds du mieux que je peux. Donc voilà, n'hésitez pas, contactez-moi sur Instagram, envoyez-moi des messages si vous voulez des demandes de coaching particuliers. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? N'oubliez pas, hein, classique, à vous abonner, ça fait plaisir, les petits likes, commentaires. S'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Guillaume, un petit mot de la fin? Tout est clair pour toi? Tout est clair, on bat le record, on l'explose. On explose purée, les amis, ils vont me demander des primes. Tous, ils me demandent des primes en ce moment. Ah, c'est normal. Non, On bat des records. calmatez. Mais en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que le mois dernier, on a fait un très petit mois. Donc, même si on bat un record ce mois-ci, ça équilibre. Donc, il faut battre des records sur plusieurs mois d'affilée. Ah, vous verrez, c'est ça le problème, il est toujours plus. Toujours plus. C'est ça mon problème de patron, c'est ça leur problème de salarié. C'est que chacun veut tirer la couette vers chez eux. Mais bon, je pense que vous n'êtes pas trop mal lotis quand même. Vous avez des bons avantages. Voilà les amis, je vous dis à plus et on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo. Ciao!